mensonge, mort, division, du sein maternel au lit d'un hôpital, en passant par les places publiques, les relations nationales ou internationales, le dragon sème la violence, la guerre, la mort. Un monde de pensée unique, véhiculé par les masses médias, répand son fiel sur des êtres qui semblent privés de bon sens. Et puis, il y a cette confusion entretenue avec complaisance entre le vrai et le faux, par ceux qui ont le pouvoir d'enseigner la vérité. Dans les pays occidentaux, comme la France, oser dire la vérité sur le mariage, sur la famille, sur les respects sacrés de la vie des enfants à naître, sur la doctrine et l'enseignement moral immuable de l'Église, ou les unions civiles homosexuelles, pour ne citer que ces exemples, vaut aux chrétiens la dérision et la marginalisation. Beaucoup de nos contemporains, parfois aussi des hommes d'Église, se laissent prendre par le relativisme et la morale des situations qui, comme l'affirmait Benoît XVI, est une terrible dictature. Pourtant, le constat est là, sans appel, confusion, apostasie, violence, désespoir, impasse et mort. Et que de victimes innocentes. Qui donc sera le bon samaritain de cette société occidentale mortellement blessée par une crise profonde, anthropologiquement parlant, une crise profonde au niveau de la foi, au niveau de la morale? Dieu pourtant, sans relâche, continue d'appeler depuis l'aube de l'humanité. Homme, où es-tu? Adam, où es-tu? Dieu nous cherche. Malgré nos éloignements, malgré notre indifférence, Dieu dit, homme, où es-tu? Chers frères et sœurs, si nous sommes chrétiens, ce n'est pas parce que nous croyons en quelque histoire un peu mièvre, transmise depuis des générations et qui ont la propriété de faire oublier à l'homme sa souffrance et ses angoisses. Si nous sommes chrétiens, ce que nous croyons, nous avons la foi, nous vivons de cette béatitude mariale de la foi, ce que nous croyons contre vent et marée, que Dieu aime tout homme en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Nous croyons aussi que le Christ est mort pour nous sauver de la mort, en nous arrachant au pouvoir du prince de ce monde, du dragon, du pouvoir de Satan, pour nous ouvrir le chemin vers la vie éternelle. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ lui-même. Ici le chemin, la vérité et la vie.